Au mois d'octobre, j'ai été invitée à l'événement Neuch Pro 2024, le rendez-vous national des élus et des professionnels de la jeunesse qui a eu lieu les 9, 10, 11 octobre à Vichy. Une occasion de présenter le podcast et l'association, mais également d'enregistrer des interviews avec quelques-uns des intervenants présents. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose de découvrir au fil des épisodes différents professionnels de la jeunesse sur des sujets comme la santé mentale des jeunes, le harcèlement, mais aussi sur l'accompagnement des ados d'aujourd'hui. J'espère que ces épisodes vous plairont. Bonjour! Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors Rosane Mérien, je suis directrice générale adjointe pour la ville de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Donc je m'occupe des secteurs éducation, jeunesse, sport, culture et action sociale. Ok. Et par ailleurs, je suis présidente de l'ANDEV qui est un réseau professionnel des cadres et directeurs de l'éducation des villes, départements et régions. Donc qui interviennent sur toutes les questions de la petite enfance à la jeunesse dans les différents territoires nationaux et également en Outre-mer. Super, ça c'est une super casquette. Alors, comment les professionnels du secteur jeunesse peuvent aider les parents à mieux comprendre et encadrer leurs jeunes ? Eh bien, de différentes façons. On a à la fois, on va dire, des temps d'échange qui sont des temps d'échange informels, c'est-à-dire qu'on va rencontrer les parents sur les moments où les parents viennent éventuellement déposer leurs enfants, récupérer leurs enfants. Alors là, c'est plutôt pour les petits-enfants, ouais. Petite enfance, enfance. On peut être des relais également en tant qu'animateur au niveau de la jeunesse sur des missions particulières, parce que là, c'est vrai que les jeunes viennent plutôt en autonomie, mais on peut être à la disposition des parents, par exemple, sur les questions d'orientation, sur les questions, même des questions de vie quotidienne, la question des écrans, donc la question de la santé. C'est des questions sur lesquelles on peut aussi engager un dialogue avec les parents et les familles. Dans les villes ou départements, on met aussi en place ce qu'on appelle les cafés des parents, en lien avec les associations de parents d'élèves. Et ces cafés des parents vont venir traiter des thématiques. C'est en fait des espaces entre parents, donc où on va engager une réflexion, des échanges. Là aussi, ça peut être sur la question des usages du numérique, sur des questions liées à la sexualité, liées aussi à la relation parents-adolescents, où c'est aussi un moment où à la fois les ados sont en transition eux-mêmes, donc en questionnement, et parfois entre les questionnements des parents et les questionnements des ados, eh bien, il y a un peu de friture sur la ligne parfois. Donc c'est pas mal de pouvoir avoir un espace en fait où on prend du recul, où on échange. Donc c'est aussi une possibilité qui peut exister sur les territoires. Très bien, merci beaucoup. Quelle est l'importance de la collaboration entre les parents et les éducateurs pour le bien-être des adolescents ? Alors, c'est ce qu'on va appeler la question de la cohérence éducative ou la continuité éducative entre les différents acteurs. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de prendre en compte la dimension de complémentarité éducative. C'est-à-dire que chaque acteur éducatif, qu'on soit parent, qu'on soit animateur, qu'on soit enseignant, on est en relation avec l'enfant ou le jeune, mais on est en relation chacun dans un rôle particulier. Donc, c'est important que le jeune identifie bien, ou en tout cas qu'on soit cohérent sur le fait que chacun reste ou soit bien dans le rôle qui lui est défini. Donc, c'est la question de la complémentarité éducative. Et ensuite, effectivement, eh bien, il y a des enjeux en termes de continuité éducative, c'est-à-dire que les adultes se parlent. Ça, c'est quelque chose d'important. Et des enjeux en termes de cohérence éducative, bien que il peut y avoir des comportements, enfin, des autorisations ou des règles qui soient différentes entre les différentes sphères en fait, de la vie de l'enfant et du jeune. Mais en fait, ces sphères différentes et ces règles qui peuvent être différentes en fonction des acteurs, l'ado ou l'enfant est complètement en capacité de les appréhender et on va dire de les maîtriser même dans son fonctionnement.
Très bien, merci beaucoup. Et pour finir, avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? Je pense que les métiers, moi je représente en fait les métiers du temps du loisir. C'est la compétence des villes d'être plutôt sur le temps du loisir. Donc je représente en fait les métiers de l'animation, les animateurs. Et je pense que les animateurs au moment de l'adolescence sont un tiers absolument essentiel entre la sphère éducation nationale où on est, c'est un moment où les adolescents vont aussi être un peu sous pression. Pression des résultats, pression des relations sociales qu'on est en train d'établir, c'est pas forcément évident quand on est au collège, et pression également sur le projet d'orientation, qu'on soit en fin de collège ou au lycée. Donc je pense que l'animateur, il est à cet intervalle entre cet espace où il y a un petit peu de pression quand même, et également la sphère parentale qui gère aussi toutes ces pressions, son anxiété, on va dire, vis-à-vis de son enfant. Et je pense que l'animateur, c'est vraiment le tiers-lieu, un peu d'une certaine façon, où l'enfant ou le jeune peut prendre une respiration avec probablement moins d'enjeux, quelque chose qui soit peut-être moins passionné, moins émotionnel, mais qui lui permette de respirer et d'être reconnu aussi en tant qu'individu, avec ses doutes, ses incertitudes, mais également tous les beaux projets qu'il a en tête. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.